Méditation du 5 juillet. Lisez dans vos pensées. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Exode 20, le verset 16. Dans la comédie romantique Ce que veulent les femmes, Nick Marshall, Mel Gibson, reçoit le don d'entendre les pensées des femmes. Sa vie et ses attitudes, notamment envers les femmes, changent radicalement lorsqu'il commence à comprendre les émotions féminines. J'avoue que j'aimerais avoir ce pouvoir. Si je pouvais lire dans les pensées des autres, personne ne pourrait me tromper et la communication serait plus facile, du moins dans une certaine mesure. Bien que je n'ai pas ce pouvoir, la vérité est que j'agis souvent de la même manière, comme si je pouvais lire les pensées et les intentions des autres. Lorsque nous prétendons savoir ce que pensent les autres, nous finissons souvent par ignorer le 9e commandement. Chaque fois que je suppose quelque chose à propos d'une personne qui m'a blessé ou laissé tomber sans chercher à le confirmer, je crée un mensonge sur cette personne dans mon esprit, écrit le pasteur américain Pete Scazzero dans Emotionally Healthy Spirituality, une santé émotionnelle saine. Cette hypothèse ne reflète pas la réalité. Comme je ne l'ai pas vérifiée auprès de l'autre personne, il est très probable que je croie quelque chose de faux. Je suis également susceptible de partager cette fausse supposition avec d'autres personnes, ajoute-t-il. Lorsque nous supposons le pire et attribuons les pires intentions à quelqu'un sans vérifier les faits, nous nous trompons nous-mêmes. Comme nos pensées guident nos actions, nous agirons en fonction des hypothèses que nous avons faites, qu'elles soient vraies ou non. Il ne s'agit pas de devenir comme Anne dans Anne with an E, Anne avec un E, et de croire que tout le monde est pieux et parfait, voir Matthieu 10, verset 16. Ce qu'il faut, c'est développer notre intelligence et notre intégrité émotionnelle. Au lieu de supposer « il ne se soucie pas de ce dont j'ai besoin » ou « il m'ignore délibérément », nous devons apprendre à communiquer nos besoins avec courage et respect. Nous devons apprendre à dire des phrases comme « aujourd'hui, j'aimerais passer 15 ou 20 minutes à bavarder, sans télévision ou portable allumé ». Nous ne pouvons pas lire dans les pensées des autres, mais eux non plus ne peuvent pas lire dans les nôtres. Parfois, nous supposons le pire à propos de quelqu'un simplement parce qu'il n'a pas anticipé nos besoins. Pratiquons aujourd'hui l'humilité d'admettre ce dont nous avons besoin et de vérifier nos intentions. Prière, Seigneur, je ne peux pas lire les pensées et les intentions des autres. Je renonce aux conclusions hâtives et à la lâcheté de se cacher derrière des hypothèses. Apprends-moi à communiquer avec courage et respect. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.